L'objectif qu'on s'est fixé, c'est nous-mêmes qui l'avons fixé. C'est nous-mêmes qui l'avons voté dans la loi en 2018. Et on est le premier pays européen à avoir inscrit cette ambition dans la loi. Et le standard le plus élevé du monde, c'est bien dans l'accord de Paris. Donc déjà, remettons quand même l'ambition, c'est bien, mais après, mais remettons l'église au cœur du village, parce qu'on a l'impression qu'on est montré du doigt, qu'on nous ordonne d'eux. Rappelons que c'est nous-mêmes qui nous sommes fixés cet objectif. Oui, ensuite, sauf que beaucoup disent qu'il ne sera pas atteint. Mais il va être difficile à atteindre dans la mesure où on a fait déjà beaucoup et qu'il faut faire encore plus. Mais là où je rejoins mon collègue député Arnaud Viala, c'est que il faut toujours, quand il s'agit d'écologie, d'économie ou d'écologie, d'agriculture, ne pas les opposer, mais les mettre ensemble, et il faut accompagner. Et moi, je suis désolée, mais quand même, le Conseil d'État, c'est une chose. Moi, je vais peut-être aller plus loin. Je ne conteste pas sa décision ou le fait qu'il puisse dire quelque chose. Je trouve que depuis ces derniers temps, quand même, je me demande s'il ne fait pas plus de politique que ce qu'il devrait faire. Parce que c'est systématiquement à l'encontre, de toute façon, même pour ma PPL sur territoire zéro chômeur longue durée, il me sort un décret que je ne comprends pas et qui est complètement à l'opposé de ce que nous, législateurs, avons voté. Donc moi, je me pose quand même une question par rapport à ça. Mais après, l'arrêt du diesel et de l'essence, c'est nous qui l'avons voté. L'arrêt du charbon, c'est nous qui l'avons voté. L'arrêt des énergies fossiles, les primes de conversion qu'on met pour accompagner les Français, l'arrêt aussi des centrales nucléaires. Enfin, je veux dire, quand j'écoute ma collègue, on a l'impression effectivement qu'on n'a rien fait. Mais on a fait beaucoup plus que tout ce qui a été fait durant toutes ces années précédentes. Alors, il y a un autre projet de loi qui est le projet de loi constitutionnel sur le climat. Alors, les sénateurs, à majorité de droite, ont rejeté hier votre texte. Ça veut dire que pour l'instant, il ne peut pas y avoir de référendum. Vous dites quoi? Les sénateurs, ils sont climato-sceptiques, comme dit Gabriel Attal? Je dis surtout que les sénateurs sont dans une opposition mécanique et systématique de tout ce que peuvent faire les députés de la majorité présidentielle. Enfin, aujourd'hui, les sénateurs, ils avaient une occasion en or de montrer à tout le monde qu'ils étaient dans la même mouvance et que ce que demandait la Convention citoyenne climat, donc le texte qu'on a repris au mot près, en dehors d'un verbe justement qu'on a changé pour tendre la main au Sénat en leur disant « Ok, on vous a entendu, on bouge ce mot » et de fait, ben voilà, vous n'avez plus qu'à le voter identique pour qu'on puisse faire ce référendum parce que c'est une demande de la société. Ça coûtait quoi de demander l'avis aux Français? Est-ce que vraiment ça change quelque chose dans la lutte contre le climat? Mais on continuera ce qu'on a à faire parce que c'est au cœur de nos préoccupations depuis le début de notre mandat et on l'a montré et on continuera à le montrer. On n'a pas fini parce que le projet loi climat et résilience, je suis désolée, mais il y a quand même des propositions dedans qui sont importantes et qui marqueront aussi un tournant. Donc on va continuer, mais je trouve que c'est dommage et moi je le décris, je le dénonce et je trouve que les sénateurs, franchement, une fois de plus, il y a des citoyens qui m'ont fait des messages et qui m'ont interpellé en me disant mais franchement, à quoi sert le Sénat si c'est pour de toute façon s'opposer de façon systématique? Ça leur coûtait quoi de laisser la parole aux Français pour qu'on puisse faire ce référendum? Aujourd'hui, pour être soignant, il y a déjà des vaccins qui sont obligatoires. Donc je ne vois pas pourquoi on ne rendrait pas le vaccin contre la Covid obligatoire. Enfin, ça me paraît un minimum dans la mesure où je soigne. Je ne dois pas mettre les gens que je soigne en danger. Et c'est pas comme s'ils n'en avaient pas déjà une obligation. Ils l'ont déjà. C'est juste rajouter un vaccin à tous les vaccins qu'ils sont censés avoir pour pouvoir exercer le métier de soignant. Je trouve dommage qu'on arrive à mettre une obligation. Mais quand vous voyez que vous avez 56% de la population en EHPAD qui n'est pas vaccinée, des soignants, je parle, et 64% dans les hôpitaux, et que vous avez une majorité de Français qui font l'effort d'aller se faire vacciner justement pour se protéger, mais aussi protéger les autres, bon voilà, donc ça se pose là.